Salutations dans notre méditation, notre Dieu est merveilleux, dont le titre est « Dieu y veillera ». Relevant la tête, Abraham aperçut un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla le prendre et l'offrit en sacrifice à la place de son fils. Abraham nomma ce lieu « Le Seigneur y veillera ». Genèse 22, versets 13 à 14. Si vous deviez donner un nom à la pire expérience de votre vie, quel serait ce nom? Abraham s'est trouvé exactement dans cette situation. Dieu lui avait demandé d'aller dans le pays de Morija et d'y offrir Isaac, son fils unique, en holocauste. Quand le vieux patriarche, couteau en main, était prêt à exécuter l'ordre du ciel, l'ange du Seigneur lui ordonna « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. » Je sais maintenant que tu respectes l'autorité de Dieu puisque tu ne lui as pas refusé ton fils unique. Genèse 22, verset 12. L'Écriture dit que quand Abraham leva les yeux, il aperçut un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla le prendre et l'offrit en sacrifice à la place de son fils. Verset 13. Ensuite, dans sa joie et sa gratitude, il donna un nouveau nom à ce lieu désormais sacré. Quel a été ce nom? Adonai Yireh, soit Dieu pourvoira. Voici une belle leçon spirituelle pour nous. Pendant 3 jours, Abraham avait été soumis à une épreuve trop dure à exprimer par des mots. Pendant 3 jours, son esprit a dû être le théâtre d'une véritable bataille entre les pensées les plus contrastées. Cependant, quel nom a-t-il choisi pour baptiser le mont où pour un peu il allait sacrifier son fils unique? Il ne l'a pas appelé le mont de mon agonie, ni le mont de mon épreuve, ni rien qui lui rappellerait son chemin de croix. Il l'a appelé Dieu pourvoira. En lui donnant ce nom, écrit Alexander Maclaren, Abraham voulait qu'on se souvienne non pas de sa grande épreuve, de sa grande agonie, ni même de son obéissance. Non, il désirait seulement laisser à la postérité le souvenir de ce que Dieu, dans sa grande miséricorde, avait fait en sa faveur. Pouvez-vous vous souvenir maintenant d'une épreuve très dure que vous avez vécue? Sûrement oui. Quel nom lui donneriez-vous? Mon Gethsémané? Mon calvaire? Jamais. Donnez-lui un nom qui vous rappelle non pas ce qui est arrivé de mal, mais la bonté de Dieu à votre égard. Un nom qui, même malgré vos épreuves les plus grandes, vous rappelle la grande vérité selon laquelle Dieu pourvoira toujours. Du pain pour supplier à vos besoins, un toit pour vous abriter, une solution pour vos difficultés. Prions. Père céleste, aujourd'hui, je veux louer ton nom parce que tu es et tu seras toujours mon grand dispensateur. Et parce que plus mes épreuves sont grandes, plus ta miséricorde est grande. Au nom de Jésus. Amen.